Alors comme l'exige la tradition, j'aimerais commencer par vous souhaiter une excellente année 2023. J'espère qu'elle vous sera profitable en tout point, que ce soit au niveau relationnel, personnel, professionnel, tout, plein de choses en elle en tout cas. Et je vous souhaite que du bonheur, voilà. J'espère que vous réussirez à faire ce que vous voulez et que juste vous aurez la santé et tout ce qui va avec, voilà, faut dire les termes. Et on perd pas une seconde, on y va. Dans la dystopie aux couleurs néon de Night City, rares sont ceux qui ont la capacité de réussir. David Martinez le savait bien, et bien que sa mère l'ait toujours encouragé à faire de son mieux, après sa mort, il n'y avait plus rien pour le motiver. Cependant, après avoir découvert par hasard un puissant cyberlogiciel de qualité militaire, le Sandevistan, il a par la suite rencontré une personne nommée Lucy qui l'a introduit dans le monde criminel des cyberpunk. Il a alors naturellement travaillé comme edgerunner et a finalement trouvé la camaraderie et le soutien dont il avait besoin dans sa vie. La capacité à utiliser la cybernétique étant inégalée, il était capable de résister à la psychose provoquée par sa surutilisation, faisant in facto de lui un assistant précieux pour son équipe. Cependant, le monde des cyberpunk n'est pas un environnement dans lequel il est facile de vivre. C'est pourquoi il exige un sacrifice extrême, tant de son propre corps que des personnes qui l'entourent. David ne cesse de progresser tout du long de la série, notamment grâce aux nombreuses améliorations qu'il subit. Et ce n'est pas pour déplaire, car ceci le rend formidable sur bien des aspects. Il est temps de s'intéresser d'un peu plus près à toutes ces démonstrations de force. Ainsi, et vous l'aurez sans doute déjà compris, comme la plupart des personnages évoluant avec des implants, David possède tout un tas d'équipements qui le rendent soit plus fort, soit plus efficace en combat. Soit ce sont juste des utilitaires, bien que très pratiques. Ainsi, pour bien commencer, je vous propose de faire brièvement le tour de ses équipements les plus notables. Parmi son arsenal, on peut par exemple compter le cyber-audio. Il s'agit d'un patch auditif qui permet une communication radio longue distance avec une autre personne équipée du patch. Ou encore les Synlungs, des poumons synthétiques qui augmentent la capacité respiratoire de l'utilisateur. Un système de lancement de projectiles qu'il a obtenu de Men et qui consiste en un puissant canon à bras qui lance des projectiles explosifs. Des cyberoptiques, une combinaison de processeurs numériques et de caméras qui remplacent les yeux et qui offrent différentes améliorations visuelles et par-dessus tout le célèbre Sandevistan, une cyberinstallation spinale qui augmente massivement la vitesse de déplacement et les réflexes de David et qui, au début tout du moins, est son principal atout. On s'attarde un peu plus sur ses capacités physiques en dehors de ce que ses améliorations peuvent lui apporter. On se rend déjà compte que David est un cran au-dessus. Sinon, lorsqu'il frappe une personne avec assez de force pour la projeter contre un écran et le briser, ou encore quand il profite de l'immobilisation d'une personne pour lui rentrer dedans de toutes ses forces, l'assommant dans le processus tout en brisant son fourreau. Il percute également un type assez fort pour le déconcerter quelques secondes et le faire tituber, laissant soin à son camarade de projeter le dernier coup. S'il n'est donc pas le plus aguerri en termes de castagne, on peut en revanche saluer sans sommation ses mouvements et sa vitesse de réaction, et qui sont sans commune mesure via l'aide de ses implants. On constate en effet très vite les avantages que lui confère le Sandevistan, particulièrement au tout début, lorsqu'il disparaît gracieusement derrière une créature holographique avant de se déplacer à toute vitesse d'un point de la ville à son appartement en une fraction de seconde, prenant même le soin de mettre ses affaires au sale. Il réagit instantanément et empêche Lucy de voler son chipset, une voleuse pourtant confirmée qui a l'habitude de s'emparer des puces en toute discrétion. Plus tard, lorsqu'ils sont amenés à travailler ensemble, il subtilise avec une grande facilité les chipsets des autres personnes après que Lucy les ait éjectés de leur cou, y compris d'une sorte de géant Yakuza. Et puis bon, comme c'est une sorte de bienfaiteur, il se permet gentiment de prendre la cigarette d'une personne plus vite qu'elle ne peut réagir, ne prenant conscience qu'après coup de ce qui s'est passé, bien qu'il lui redonnera cette dernière juste après. Pour continuer sur la lancée des larcins, il s'approprie une autre puce à une personne en état d'ébriété, après quoi il active le dispositif d'une autre personne dans la continuité de son œuvre. Mais cette réactivité est loin de se limiter à ça, puisqu'elle est aussi très utile lors de ses déplacements avec une voiture. Pour échapper à ses poursuivants, il se met ainsi à conduire en sens inverse de la circulation, faisant spontanément appel aux bienfaits du Sandevistan pour faciliter ses réactions et ne pas se prendre le premier véhicule venu. En fait, on constate une nette évolution de sa part au moment où il se met à voler un paquet de chipsets au cou de plusieurs personnes, et ce de manière quasi immédiate. Encerclé par une bande de malandrins, il sauve Rebecca de leurs griffes sans qu'ils s'en aperçoivent, et comme tout bon prince, il la sauve à nouveau alors qu'elle est attachée dans un coffre-fort, entourée pour ne pas changer
d'autres malandrins. C'est David Copperfield qui tirait la gueule, je vous le dis. Autant vous dire qu'il ne faut pas s'attaquer à David. Il peut littéralement esquiver la roquette tirée par un psychopathe avant de le rejoindre sur son container pour lui exploser la poire. Même des drones d'assaut sont bien incapables de le suivre, manifestement trop lents pour l'atteindre, même s'il se casse la gueule juste après. La faute a pas de chance. Poussé à l'extrême, il parvient même également à déjouer une explosion massive, échappant de justesse à une mort certaine. Donc c'est plutôt clair sur ce point. Difficile de dire si notre ami Flash serait susceptible ou non de le prendre à la course. Mais ce qui est avéré à 100%, c'est qu'il s'en sort plutôt bien. Mais voyons maintenant ce qu'il en est du côté de sa résistance. Comme tout à chacun se faisant implanter des améliorations de ce style, on peut noter une bonne résilience à la douleur, ou tout du moins, le simple fait de rester conscient pendant cette installation cybernétique est quelque chose en soi qu'on peut féliciter, puisqu'elle comprend le remplacement de sa colonne vertébrale et de ses poumons. Ouais, je pense que ce serait difficilement supportable si on le transposait dans la vraie vie. Surtout sans anesthésie locale. Au tout début, lorsqu'il n'a pas encore obtenu son bonus de rapidité, il se prend une pluie de coups assez violents. Il s'agit de plus d'une personne dotée d'implants cybernétiques visant à améliorer sa force. Il a également survécu à un accident de voiture qui aurait pu se passer bien plus mal que ça. Il se prend également un coup direct de la part de Men, un autre personnage disposant d'améliorations physiques qui le projette en hauteur. Il est certes inerte après ce coup, mais reprend conscience peu de temps après. Il est en outre projeté avec une certaine brutalité en arrière par une moto qui le percute. Enfin, et ce n'est certes pas au niveau des plus grands personnages de manga, mais il résiste plutôt bien à un coup de batte de baseball qui affecte pourtant le cadre métallique de la porte qui se trouve à proximité. Bien, on pourrait sans doute s'arrêter là et se dire que c'est à peu près tout ce que le jeune homme a à nous offrir. Toutefois, ce n'est pas encore terminé. En effet, après l'épisode 6, il y a un bref intervalle de temps pendant lequel David reçoit beaucoup plus d'améliorations cybernétiques, augmentant de ce fait ses capacités physiques. Oui, c'est plutôt logique. Cette évolution est marquée par les échancrures qui parcourent une grande partie de son corps et de son visage, ainsi que sa musculature, nettement plus développée. L'un des exemples les plus concrets de ce que lui confère ce gain se produit lorsqu'il se saisit d'un harpon tiré d'une autre voiture afin de l'enrouler autour d'un rocher de sorte à le tenir fermement. Le but étant de faire obstacle à une voiture ainsi qu'un camion qui sont tous les deux pris dans le piège, causant indéniablement leur carambolage. Mais l'une des plus belles scènes à mon sens a lieu lorsqu'il utilise une fois de plus son sang dévastant, dépassant considérablement la vitesse de son adversaire en sautant derrière lui et en lui tirant dessus pour terminer en beauté. On le voit réaliser ses actions au ralenti, avant d'avoir le droit à un autre point de vue à vitesse réelle, soulignant ce côté imperceptible à l'œil nu, très plaisant. Moins impressionnant mais néanmoins notable, ses réflexes lui permettent de tirer sur une grenade lancée dans les airs. Aussi, comme tout divertissement d'action qui se respecte dès l'instant où des voitures sont impliquées, on voit notre ami passer d'une voiture à l'autre tandis qu'elles sont en mouvement, tout ça pour s'occuper de ses ennemis. Ensuite, il revient instantanément dans celle de ses camarades avant que la voiture n'explose. Juste après, il se déplace une nouvelle fois sur l'avant du camion qui se trouve devant eux. Une scène assez plaisante à suivre. Enfin, l'autre différence un peu plus marquante par rapport à avant, c'est que désormais, des balles tirées par des automatiques rebondissent sur sa peau métallique. Bon, c'est bien tout ça. Je pense qu'on est tous d'accord pour reconnaître que le gars est plutôt bon. Mais il me semble qu'on peut aller encore un peu plus loin. Juste un peu. Oui, car David ne peut pas se contenter de si peu. C'est un digne héros après tout. Vers la fin de la série, effectivement, David se connecte au prototype du cybersquelette Arasaka, un exosquelette géant qui améliore considérablement les capacités physiques de l'utilisateur, lui donnant entre autres la capacité de voler, du contrôle magnétique ou encore la production de puits de gravité pour écraser des objets. Comme on peut s'y attendre d'une telle machine, la combinaison est cependant cérébralement très préjudiciable pour celui qui la porte, ce qui nécessite une consommation intensive d'immunosuppresseurs pour que David puisse rester sain d'esprit, en quoi il cramerait tout sans distinction, surtout sa cervelle. D'ailleurs, cet exosquelette ne l'empêche guère d'utiliser son sang dévastant, comme d'habitude. Ici, c'est donc le gain considérable de force qui est mis à l'honneur, et l'une des scènes qui est la plus parlante à ce sujet est lorsqu'il percute plusieurs voitures à toute vitesse, les projetant très haut et les faisant exploser à l'atterrissage. Cela dit, c'est aussi une grosse machine particulièrement résistante, au point qu'il se porte parfaitement bien après avoir été percuté par un camion roulant comme un vulgaire chauffard. Des obus lancés par des tanks ou des missiles entières, ça n'a que peu d'importance avec l'armure. Il supporte le barrage de projectiles et continue de fonctionner sans problème. Il fracasse complètement un gars en l'éjectant à travers le côté d'un hélicoptère. Et alors qu'il soulève un hélicoptère avec ses propulseurs, un autre s'écrase sur lui, provoquant une grosse explosion qui ne le blesse que très légèrement. Le pire, c'est toutefois quand il se fait tirer dessus dans l'abdomen et qu'il continue malgré tout de se battre, lacérant les gardes environnants en utilisant son sang dévastant, procurant
un effet de déduplication. La machine et lui subsistent même après avoir encaissé un missile d'Adam Smasher, ce qui conduit à le projeter par la fenêtre, bien que David soit mentalement instable à ce moment-là. Avec Lucy dans ses bras, le moment romantique accompagné par une douce musique les montre tous les deux faire une très belle chute. L'atterrissage se passant plutôt bien, malgré le fait que des armes lui tirent continuellement des balles. Le champ magnétique est toujours exploité de la même façon. Avant toute chose, en retirant les armes à feu des bras de plusieurs soldats en les attirant à lui, puis de tirer en retour, action qu'il réitéra un peu plus tard dans une voiture en mouvement, dépossédant une fois de plus les armes ennemies pour s'en servir à son tour. Il volera enfin les armes à feu de plusieurs gardes dans une pièce et vous connaissez la suite quoi. Le contrôle de gravité, lui, survient de différentes manières. Il écrase 2 camions en recourant à ce système, générant un cratère qui tue les conducteurs à l'intérieur. Il l'utilise ensuite pour provoquer un beau désordre sur le champ de bataille, détruisant des chars et des camions ou encore en écrasant des soldats qui sont réduits en charpie. Quand ils se feront percuter par un camion qui tentera de les écraser, il fera léviter leur voiture pour la faire passer au-dessus de celui-ci. Et c'est sans aucun scrupule qu'il éclate la jambe d'un homme en forçant la gravité à faire son œuvre. Tout du long de la course-poursuite qui se déroule à la toute fin, il crée de nombreux trous dans la route pour provoquer l'accident des voitures derrière eux. Enfin, une fois qu'il a éjecté les 2 camions devant lui, il les projette sur le côté, les faisant s'écraser derrière lui. En conclusion, je vous conseille vivement de regarder Cyberpunk Edge Runner, si ce n'est pas déjà fait. Ceux qui l'ignorent, David Martinez est brièvement mentionné dans le jeu vidéo, soulignant les similitudes entre lui et V. Quoi qu'il en soit, il ne fait aucun doute que David a laissé son empreinte dans le doux monde de Night City. Et la série ne repose pas essentiellement sur lui, elle est excellente en tout point, que ce soit de par sa bande-son, par son animation aux petits oignons, ou encore de par son écriture qui rend tous les personnages très attachants. Alors faites-moi plaisir et foncez voir cette série au plus vite, vous m'en direz des nouvelles. En attendant, vous connaissez la chanson. Vive Cyberpunk, vive David Martinez, et vive ce gars-là, qui a vraiment pas eu de chance. Une petite pensée pour lui.